Ce que je veux, c'est un homme gentil, c'est pas un homme séduisant. Est-ce que c'était pareil quand t'étais plus jeune, justement? Pas du tout. On était fraîches, on était belles. Et puis si ça allait pas, eh ben, on s'en allait. Tu l'as fait pour la solitude. Je vis seule avec un chien. En France, personne me drague. Personne qui s'occupe de moi. Les femmes de 50 ans, honnêtement, qu'est-ce que vous en pensez? Aucun homme ne vient m'aborder. Nous, à l'approche de 50 ans et tout, ah non mais là c'est sûr que c'est le cercueil. Je m'en fous complètement d'être célibataire à 31 ans. Il n'y a pas de délai, il n'y a pas de date de péremption, il n'y a pas de règle. Bien sûr. Exactement. Salut, j'espère que tu à la forme, la solitude, le fléau des femmes modernes. Pourquoi ces femmes sont de plus en plus seules? Après avoir grandi dans une société où les hommes leur ont accordé les mêmes droits qu'eux, où tout est à portée de main grâce aux hommes, la nourriture, le logement, le confort, beaucoup d'entre elles se demandent mais à quoi servent les hommes au final? On n'a plus besoin d'eux, on peut tout faire toute seule, gagner son propre argent, avoir un logement, etc. Dans notre société moderne, elles sont biberonnées à ça. Depuis toutes petites, on leur répète qu'elles n'ont pas besoin des hommes. Être une femme et vivre seule, c'est vraiment un piège. Parce que nous, on est trop capables. On est trop capables, c'est tout faire. On se rend compte qu'on a besoin de personne, en fait. Tu sais, ces femmes qui ont un appartement, un travail, une voiture et qui n'ont absolument besoin de personne dans leur vie. Nous, on n'a pas besoin de vous. En fait, qu'est-ce que vous faites que nous, on sait pas faire? C'est bête à dire, mais vous nous servez à quoi? Juste, on va vérifier un petit truc vite fait. On va partir, parce on va être en retard. Non, mais attends. Je l'ai vu cette vidéo. Voilà. C'est assez paradoxal, car les femmes modernes sont de plus en plus seules, mais leur body count n'a jamais été aussi haut. Et on peut constater chez elles qu'il y a toujours cette rancœur envers les hommes, toujours ce comportement à prouver qu'elles peuvent se débrouiller toutes seules. Elles veulent des grandes carrières, montrer qu'elles sont fortes, qu'elles sont confiantes, tout en mettant de côté au final les vraies valeurs. La famille, les enfants, le bon fonctionnement d'une société saine. Avoir une carrière et une famille pour une femme n'est pas incompatible, mais très difficile, car leur temps leur est compté. Elles vont te dire que c'est la faute du patriarcat, mais c'est la faute de l'horloge biologique. Et elles arrivent à plus de 30 ans, seules, sans famille, sans enfants, et pensent quand même avoir le temps. Les gens, ils sont stressés pour moi parce que j'ai 31 ans et que je suis célibataire et que je suis... En fait, ça me fait rire parce que, bon, bonjour, bonsoir à tous. Vous êtes bien sur Eric Talkabout, j'espère que tout le monde va bien. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas réagi à une vidéo de Guillaume Redpill. Toujours un plaisir. La solitude, le fléau des femmes modernes. En fait, les femmes, leur problème, en tout cas celles qui sont traitées dans la vidéo, c'est qu'elles sont dans une démarche dans une attitude de compétitivité avec nous. C'est-à-dire qu'elles sont en compétition avec nous, en fait. Au lieu d'être dans la complémentarité. Ce qu'elles veulent, c'est faire les mêmes choses que nous, au lieu de faire ce qu'on sait pas faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça leur problème. Et c'est pour ça qu'après, quand elles arrivent à 40-50 balais, elles sont périmées. Voilà, on a... disons le terme. C'est comme ça. Quand t'es en compétitivité quand t'es en compétition avec ton mec, je sais pas ce que t'essayes de prouver, mais en fait, ça va pas marcher. Ça va pas marcher, tu vas au minimum te ridiculiser, au maximum être malheureuse et être seule, tout simplement. Voilà, c'est tout bête. Biologique, et elles arrivent à plus de 30 ans, seules, sans famille, sans enfants, et pensent quand même avoir le temps. Les gens, ils sont stressés pour moi parce que j'ai 31 ans et que je suis célibataire et que je suis là en train de monter des sociétés. Alors que tous mes amis de 30 ans et tous les gens qui ont la trentaine, bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des bébés et ils achètent ou ils font construire des maisons. C'est ça, hein, c'est une réalité. Ça me stresse, mais absolument pas, parce que c'est pas le chemin que j'ai choisi, c'est pas la vie que j'ai choisie. Je pense que j'ai le temps avant de pouvoir faire tout ça. Et je m'en fous complètement d'être célibataire à 31 ans. Il n'y a pas de délai, il n'y a pas de date de péremption pour faire les choses. Et il n'y a pas de règle. Il y en a qui disent... Alors cette personne-là, c'est très grave. Hein. Madame, vous ne vous rendez pas compte. D'accord? Moi, je peux comprendre... Alors, je vais aller dans son sens au tout début. Moi, je peux comprendre que tu te sentes en décalage par rapport à des gens qui sont du même âge que toi. Ok? T'as 31 ans. Ton objectif, c'est pas de faire des enfants. C'est pas d'être mère. C'est d'entreprendre et d'ouvrir des boîtes. Pas de problème. Pas de problème. J'ai pas envie d'être mère. J'ai pas envie d'avoir des enfants.
j'ai même pas envie d'être avec un mec, je veux vivre seul, je veux faire des boîtes, je veux de l'oseille. Pas de problème, je n'ai pas de problème avec ça. Par contre, quand tu auras 45 ans, tu nous fais pas une vidéo en pleurant. C'est juste ça que je demande, moi. Tu prends tes décisions, il n'y a pas de souci. T'es libre, t'es une femme, t'es libre, t'es en France. Pas de problème. T'es libre, tu fais ce que tu veux, tu penses par toi-même ce que tu veux. Tant mieux, suis ton truc. Par contre, à 45 ans, si tu te rends compte que c'était pas le bon truc, il faudra que tu t'expliques qu'à 31 ans, en fait, tu t'es trompé, et que maintenant, tu es face à tes responsabilités. Faudra pas que tu dises, la société patriarcale m'a fait ça, etc. Et en fait, c'est à cause de tout le monde, sauf de moi. Tout simplement. C'est juste ce que je dis. Faut mettre les gens en face de leurs responsabilités. Voilà, c'est simple. Tout bête. Voilà. Après, la deuxième partie, là, j'ai 31 ans, moi je pense que j'ai le temps, ça, je pourrais le faire bien plus tard. J'ai l'impression qu'elle n'a pas pris tous les paramètres en compte. Parce qu'à 31 ans, on va dire qu'il te reste jusqu'à... on va dire qu'il te reste... Allez, je prends une fourchette large, d'accord ? Mettons que jusqu'à 35 ans... jusqu'à 45 ans, pardon. Jusqu'à 45 ans, il te reste 14 ans. 14 ans. 14 ans. Pour l'instant, on ne sait pas si tu as réussi, mais déjà, il va falloir que tu réussisses, ce qui va prendre un certain nombre d'années. Une fois que tu auras réussi, que tu vas te dire, ok, je me pose, je veux un mec, je veux un enfant, il va falloir que tu trouves la bonne personne, ce qui peut prendre déjà du temps. Ensuite, il faut que ça soit la bonne. Il faut que ça soit la bonne dans plusieurs années, parce qu'on ne fait pas un enfant avec quelqu'un au bout d'un an. Ça s'appelle être un débile mental. D'accord ? C'est être stupide. Ok ? Il faut être en couple avec quelqu'un pendant 3, 4, 5 ans des fois même. Tu vois ? Avant de décider ça. Avant de décider de faire un enfant. Donc il y a ça. Donc après, et tu vois, et à chaque fois ça... Et puis le moment où vous allez décider d'avoir un enfant, peut-être que vous allez galérer. Peut-être pas. Parce que je rappelle que dans un certain nombre d'années, peut-être que toi tu t'approches des 40. Celle qui va me dire que les femmes de 40 sont aussi fertiles que celles de 20 ans, elle est folle, tout simplement. Elle comprend pas ce que c'est la chimie, la science, la biologie, etc. Elle comprend pas. Complètement starbée, tu vois. Ok ? Ah, tout simplement. Et peut-être que tu pourras pas. Et si tu peux pas, après c'est fini. C'est ça le problème en fait. C'est que déjà t'as mis de côté tes meilleures années. De 20 à 31 ans, c'était tes meilleures années. Et c'est là où t'avais le plus de chances de trouver un homme bon, solide, fort, balèze, qui puisse correspondre à tes critères. Ça, tu l'as mis à la poubelle. Ok. T'es là, tu ouvres des boîtes à 31 ans. Qu'est-ce que t'as fait avant ? On ne sait pas. Tu ouvres des boîtes à 41 ans. À 31 ans, pardon. C'est un peu tard. Après, il faut que ça marche. Et après, tu vois, enfin, voilà. Madame, vous ne vous rendez pas compte, là. Hein. Et après, je dis ça comme ça. Je dis ça pour vous, hein. Moi, je m'en fous de votre vie. Hein. T'as pas d'enfants, t'as des enfants. Je m'en fous. Hein. Les choses, et il n'y a pas de règles. Il y en a qui disent, mais ta vie, elle est trop triste, regarde, t'as 42 ans, t'es pas marié, t'as pas d'enfant, ta vie, elle est vraiment ratée. Ma vie, elle est ratée. Je viens de prendre un billet d'avion pour l'Égypte. Je viens de me payer une croisière de 3 jours sur le Nil. Après, je me suis payé un hôtel de luxe 5 étoiles pendant 5 jours. J'ai la paix. Ok, mais au final. Ouais, mais cousine, ne la fais pas à nous, tu vois. T'es sur un bateau en Égypte. Enfin, je veux dire, c'est à la portée de tout le monde. En Égypte. Tu m'aurais dit, je suis dans un hôtel 5 étoiles à Monaco, je suis en train de rouler dans une Audi de fou furieux, je suis dans une Lambo, j'ai 15 000 balles sur moi. Tu sais, je suis ta logique, en fait. Je suis ta logique, toi. Tu m'aurais dit ça, ok. Mais là, cousine, t'es en Égypte. Excusez-moi, pas de manque de respect aux Égyptiens, d'accord ? Mais excuse-moi, tu vois. Mais même moi, je peux me payer une croisière en Égypte, en fait. Enfin, je veux dire, ferme-la, tu vois. Tu sais, oh, mais attends, regarde, je suis sur un bateau au Maroc,
Je suis allé dans un hôtel de luxe au Maroc, mes cousines. Je suis à Bali, putain, mais à Bali, avec 1000 euros, tu rachètes la moitié du pays, en fait, là. Qu'est-ce que tu racontes, en fait? Enfin, je veux dire, c'est à la portée de tout le monde de prendre une croisière en Égypte. Mais t'es sérieuse ou quoi? Il y a des croisières, c'est à la portée de tout le monde. Enfin, je veux dire, ça coûte, quoi? T'économises 1500, 2000 euros et t'y es. Je veux dire, ça va, tu vois. Calme-toi. Par contre, t'as 42 ans et tu vis ça toute seule. Après, après, tu sais, il y a des gens, après, il faut pas les blâmer, ces gens-là. Il n'y a pas de problème, tu vois. Il y a des gens qui sont nés pour vivre que pour leur gueule. Il n'y a pas de problème, tu vois. Il n'y a pas de souci. T'as le droit. T'as le droit de dire, bah, écoute, moi, ma vie, j'ai décidé de vivre pour moi. Avoir une famille, des enfants, je m'en bats les steaks. Je m'en fous. Je vais vivre ma vie. Ma vie sera riche, ma vie sera... Voilà. Mais je vais vivre que pour moi. Ok. Ok, pas de problème, c'est ta vie. Mais t'as 42 ans, c'est fini, toi. C'est fini. Mais qu'est-ce que tu vas laisser derrière toi? Rien. Voilà. Mais après, pas de problème. T'as 42 ans, je vais pas t'apprendre la vie, t'as 42 ans, cousine. Mais encore une fois, tu nous fais pas une vidéo dans 4 ans, là? Je comprends pas, je suis un enfant, finalement. C'est la société patriarcale qui m'a obligé à faire de la thune et à être indépendante, tu vois? Et si c'est pas la société patriarcale, ce sera le féminisme. Ouais, c'est pas ma faute, c'est la faute du féminisme qui m'a poussé à devenir une girl boss. C'est fatigant. Tu es toute seule. Tu n'as personne avec qui partager ces bons moments. Tu te sens obligé de nous faire une vidéo. Exactement. Pour prouver que tu es heureuse. Plus les années. C'est trop. En fait, tu sais, en fait, les gars, ne croyez pas les réseaux sociaux. La gonzesse, elle a fait ça. Autant elle a éteint son téléphone, elle s'est mise à pleurer. On n'en sait rien, tu vois. On peut pas les croire, ces gens-là. Parce que les gens mentent sur les réseaux sociaux, de toute façon. Les gens font que mentir sur les réseaux sociaux. Combien il y en a, là, des TikTokers, des Instagrammeurs, des mecs qui font n'importe quoi. C'est du... Enfin, il y en a plein. Il suffit de regarder des vidéos sur YouTube de mecs qui sont des influenceurs et qui mentent. Qui mentent, tu vois. Ça se trouve, elle est même pas en Égypte, la gonzesse. On sait pas, tu vois. Autant sur un vieux bateau, dans un lac de merde, tu vois, en France, on n'en sait rien, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est facile. Moi, quand je regarde la vie sur Instagram, la vie des gens, ils ont tous des vies de fous. Mais comment ça se fait qu'ils sont tous en dépression? Enfin, il y a plein de trucs qui tournent sur les réseaux sociaux d'influenceurs qui te font croire qu'ils ont passé des vacances de fous, alors qu'en fait, à un événement ou à une soirée, ils viennent, ils font leur truc, ils restent un quart d'heure, les mecs. Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi, tu vois. La gonzesse, elle a fait son truc, là. Moi, j'ai une vie de merde. Autant, elle a éteint son téléphone, elle s'est mise à chialer, gros. C'est la vérité, tu vois. On sait pas. Les hommes se retournent de moins en moins sur toi. Et puis tout d'un coup, tu te rends compte que tu as envie de stabilité. Tu as envie d'être soutenu, d'être épaulé. Car prendre la place de l'homme, c'est difficile. Pour certaines, le déclic prend plus de temps que d'autres. Mais c'est généralement à l'arrivée des 30 ans que ça arrive. Je me sens profondément seule. Ouais, celle-là, on la connaît par cœur. Les personnes qui s'occupent de moi, ou qui me soutient physiquement, je veux dire. J'ai personne avec qui m'endormir le soir et me réveiller le matin. C'est pas cool, hein, la solitude, c'est... Bon, celle avec les cheveux rouges, on la connaît par cœur, on l'a vu 15 000 fois sur Monde Vaillant. On l'a vu et revu, tu vois. La gonzesse qui fait la chef d'entreprise. Enfin, je veux dire... Je pourrais te croire si tu fais pas cette vidéo après, tu vois. Même le fait qu'elle pleure, là, elle est obligée de le partager sur les réseaux sociaux. Enfin, je veux dire, c'est ridicule, c'est un manque de pudeur de fou. Tu vois, elle, je sais pas ce qu'elle va nous raconter, mais c'est pareil, tu vois. Enfin, le manque de pudeur pour se mettre en vidéo... Enfin, moi, je trouve ça ridicule as fuck, quoi. Regarde. Regarde. La solitude, elle est cool quand vous aimez ça, quand elle est choisie, et ou quand elle est éphémère ou temporaire. Moi, je suis pas faite pour la solitude. Ben, je comprends pas, vous êtes toutes indépendantes et des girl boss. Je comprends pas, là. Donc, dites-moi,
Je n'ai pas d'enfant. Je vis seule avec un chien. En France, personne me drague. Et quand les gens me draguent, généralement, c'est pas pour les bonnes, vous voyez. Donc moi, je suis vraiment à la recherche de sérieux. Je pense que passer sur votre émission me permettrait vraiment de trouver quelqu'un, enfin, dans un premier temps, pour du sérieux, parce qu'il recherchera la même chose que moi. Je vous en supplie, appelez-moi. Je vous en supplie, implantez-vous en France. En fait, les filles, je sais pas si des fois ça vous le fait, mais Pareil, des fois, je suis hyper triste. Pareil, on la voit. On la voit, celle-là, on l'a déjà vue sur la chaîne. Je suis si gentille. Je suis si attendue. Parfois, je suis super triste. Mais oui, mais de toute façon, enfin, je veux dire... Tous les mecs dans la commu qui ont été un peu en couple, tu sais que des fois, ta gonzesse, elle arrive, et c'est la fin du monde. Tu connais ça, tu connais... On a tous vécu ça, là. Ta gonzesse, elle arrive comme ça, et tu sais, tu vois son visage, là, tu fais « Ah, putain, allez. Allez, elle va pleurer, on ne sait même pas pourquoi. Mais tu le sais, tu vois. Les femmes, c'est pas fait pour vivre seules. Tu vois. Leurs émotions, c'est comme ça. Dès qu'il leur arrive un petit truc dans la vie, elles se mettent à stresser, leur cerveau s'arrête de fonctionner. T'as déjà vu une meuf en train de stresser et de faire un truc, mais son cerveau, on dirait, il s'arrête de fonctionner. C'est une folie. Voilà, je sais que c'est pas politiquement correct ce que je suis en train de dire, mais c'est un truc de fou. Quand une femme, tu lui dis, ah, on va faire ça, on va faire ça. Attends. Bon, après, il y a des femmes qui savent très bien organiser les trucs, mais il y en a, en fait, dès qu'elles se mettent à stresser, là, c'est pas le fait d'organiser ou quoi, mais dès que tu les soumets à un peu de stress, leur cerveau s'arrête de fonctionner. C'est fou. Donc les femmes, elles sont pas faites pour rester seules et affronter toutes les galères de la vie. Elles sont pas faites pour ça. C'est notre boulot à nous. C'est notre boulot à nous. On est fait pour ça. On est plus grand, plus fort, plus dur dans la tête. Pour ça. Pour ça. Voilà. Je veux dire, enfin, il n'y a pas besoin de... Enfin, je veux dire, tiens, ça, là, tu l'as vu 15 000 fois, ça. Ah, des fois, je comprends pas. Je suis hyper triste. Enfin, je veux dire, si t'as vécu 2 mois avec une gonzesse, tu le sais, tu l'as déjà vu, ça. Tu l'as déjà expérimenté, en fait. Si t'as eu une sœur ou une mère, tu le sais. Que des fois, tu sais, il faut pas leur parler, tu sais. Ma petite sœur de 13 à 18 ans, voire même jusqu'à maintenant, on pouvait pas lui parler, tu sais. Parce qu'à chaque fois, elle levait les yeux au ciel, tu sais, enfin, je veux dire... on connaît, tu vois, on connaît. Je suis si généreuse, je suis si bonne, si bonne. J'aimerais tellement trouver l'homme de ma vie, fonder ma famille, avoir des petits-enfants trop beaux et leur cuisiner des bons plats. Tu te rends compte? Le but contre le camp du féminisme, là. Enfin, voilà, ça s'appelle le réel, en fait. Voilà. Le naturel revient au galop, en fait. Tu peux nier, voilà, tes natures féminines, voilà, mais à un moment donné, le naturel revient au galop. Tu ne peux pas nier le fait que tu es une femme et que du coup, chimiquement, eh ben, tu as des comportements qui sont liés au fait que tu es une femme. Voilà. Tout comme moi, j'ai des comportements qui sont liés au fait que je suis un homme, en fait. Voilà. Tout simplement. Si de 14 à 19 ans, en fait, je passais 5 heures par jour aux toilettes, c'était pas pour faire pipi, tu vois. Voilà. Les femmes, elles ont pas connu ça, tu vois. Ben voilà, nous, on a connu ça, tu vois. Bref. Chacun ses galères. Et c'est pour ça qu'on est fait pour être ensemble. Pas comme ça. Comme ça. Là, tu peux pas me décoller les mains, là. Là, même si t'es très très fort, pour me décoller les mains, il va falloir que tu me pètes les doigts. Alors que là, c'est très facile. C'est simple. I believe with my whole heart that I will never ever find that person. When is it gonna be my turn? When am I gonna meet that person who loves me the way I love them? When am I gonna be lucky enough to be a mum? To get engaged? To create a life with someone, for someone to want their life with me?
Beaucoup d'hommes auraient pu faire leur vie avec toi, mais toi tu ne voulais pas quand tu as eu l'opportunité. Les mecs gentils qui te prenaient au sérieux n'étaient pas intéressants. Et maintenant tu te demandes pourquoi tu n'as pas été choisi. C'est tes choix qui ont créé les conséquences dans lesquelles tu te trouves. Mais il y a aussi la capacité à se remettre en question. Es-tu féminine? Est-ce que tu sais ce que c'est prendre soin d'un homme? Es-tu faite pour une relation ou es-tu faite pour la street? Car c'est très souvent les pires qui en demandent le plus, tout comme l'aspect physique. Certaines demandent le haut du panier alors qu'elles sont les restes au fond d'un vieux cumulus rouillé. Ah, ça là, on l'a vu aussi. Hein. I was on Tinder last night, matched with this. Mais de toute façon, les femmes, elles savent même pas ce que recherche un homme. De toute façon. Tu demandes à une femme dans la rue ce que les hommes recherchent, elles savent même pas te dire ce qu'on recherche. Elles vont te dire le sexe. Voilà, parce que c'est des mongoliennes, parce qu'elles sont stupides. Donc elles se sont arrêtées à ça en fait. Voilà. Ce qu'un homme recherche dans la vie, c'est juste du sexe. Voilà. Elles savent pas. Elles savent pas. Elles en savent rien. Pourquoi? Parce qu'elles sont tout le temps omnubilées comme ça par leur cas en fait. Voilà. À se regarder le nombril toute la journée. Comprennent pas ce que veut un homme. And I sent him this question. What's your first impression of me? And it should have been at that point that I realized because this was the response I got back. Now, for some context, this is one of his photos. I'm not going to show his face because I'm nice. Because he's right. I'm very, very pretty. Here's a recent picture of me. Mais évidemment que le gars t'a pas donné l'heure. Slaying, looking incredible. Je suis incroyable, il y a marqué. Je suis incroyablement grosse. Surtout. Mais le mec, il allait se mettre... Tu croyais que le mec, il allait se mettre avec toi, là? Le beau gosse, là, avec les tatouages, il a fait la photo où il est comme as, là, sur son lit. Tu crois qu'il allait sortir avec une godie comme toi? Mais tu es une folle. Tu es une folle. On sait même pas où commence on sait même pas où commence et où finit ta poitrine, là. On sait même pas où ça commence, où ça finit, gros. Qu'est-ce que c'est que ça, là, encore? Yes, I am not super thin, but I'm also not that big. Like, if he's thinking this is big, he's got some issues to deal with in his life. Arrêtez de... Mais écoute-moi, c'est pareil. Mais c'est pareil, l'autre gars, là, il la raconte, tu sais, parce que nous, on a tous connu ça en tant que gars. Ça, c'est un truc, il faut qu'on fasse un... Ça mériterait un podcast, même une vidéo entière sur les déceptions des dates. Des dates virtuelles, tu sais. Mais le gars, quand il t'a vu arriver, il a dû faire. Tu sais, genre, il a compris que tu l'avais vu, et donc il pouvait pas se barrer en courant, mais il a fait genre... Ah putain, je me suis fait niquer. C'est obligé. Et il est resté poli avec toi, tu vois. Il est resté poli avec toi. Et d'ailleurs, si t'as senti le besoin de lui demander, c'est que le date, il s'est pas bien passé. Tout simplement. Dire qu'on sort pas avec quelqu'un pour son physique, c'est faux, je suis obèse et on sort pas avec moi justement à cause de mon physique. Merci. Merci. Plus elles avancent dans l'âge, moins elles deviennent exigeantes, car elles savent très bien que leur pic de valeur sur le marché est dépassé. Maintenant, plus besoin qu'il soit beau, riche, musclé. Elles recherchent juste un homme gentil qui prend soin d'elles. On était fraîches, on était belles, c'est nous qu'on choisissait les hommes, quoi. Et puis si ça allait pas, eh ben, on s'en allait. Du coup, toi, tu t'orienterais plus vers un homme séduisant ou... Et oui, quand tu pensais que t'avais le choix, Mais le problème, c'est que voilà, les femmes émotionnelles, pas logiques. Ça pense pas au futur. Ça vit l'instant présent, ça se régale, tu vois. T'as tout un tas, t'as un harem d'hommes autour de toi. Tu choisis celui que tu considères être le meilleur, mais tu fais pas en sorte de le sécuriser, de le garder, parce que tu oublies qu'après tu vas être moins belle. Mais ça, on l'oublie. Mais c'est compliqué, hein. C'est pas facile. Après, j'arrive à concevoir que c'est pas facile à comprendre. Que t'arrives, t'as un pouvoir comme ça, t'as rien fait pour l'avoir, et que d'un seul coup, tu vas le perdre. C'est pas facile. Tu vois? Mais à un moment donné, il faut se dire, attends.
Là, j'ai 25 ans. J'ai toujours un harem d'hommes. Je vais prendre le bon gars et je le garde. Et voilà. Je suis avec lui. Et c'est bon. Mais non, les femmes font pas ça. Et non, mais moi, je suis là. Et après, je suis là. Je reste 2 ans. Après, je suis là. Je reste 3 ans. Oh, elle m'a saoulé. Oh, je suis là. Je ça. Et à un moment donné, des fois, il y en a certaines hein, qui ont la chance, à 28 ans, de trouver un gonze. Elles le gardent, genre 8 ans, tu vois. Mari, tout ça, enfant et tout, hein. Et puis après, oh non, mais tu sais, elle croit qu'elles ont encore le même pouvoir. Oh non, mais finalement, elle m'a saoulé. Il y en a plein des Américaines comme ça. Hein. Oh non, mais finalement, il m'a saoulé. Et après, ça s'enlève. Sauf que là, après, t'as 36 ans. T'as plus 28. Ah. Et là, ça galère. Et après, ça finit dans des vidéos comme ça. Un homme gentil. Moi, ce que je veux, c'est un homme gentil, c'est pas un homme séduisant. Moi, je veux qu'il ait du cœur et beaucoup d'amour. Voilà, c'est tout. Et oui, madame n'a plus de pouvoir. Madame ne peut plus se permettre de faire la meuf. Donc, madame veut un homme gentil avec du cœur. Madame, quand elle avait 18 ans, en avait rien à taper. Mais maintenant, madame qui a 40 et quelques années passées, voire même plus, je sais pas, veut un homme gentil qui a du cœur. Oh bah tiens. Parce que, bah pourquoi? Pourquoi à 18 ans, madame veut, je sais pas qui, tu vois, 800 000 exigences, etc., méprisante, imbu de sa personne, imbitable, tu vois, imbuvable plutôt. Imbitable, c'est autre chose. Imbuvable, méchante, etc. Traite les hommes comme de la merde. 46 ans. Ah, mais moi, je veux juste un homme gentil qui a du cœur. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle ne peut plus se le permettre. Elle le sait pertinemment. Elle ne peut plus se permettre de faire ce qu'elle faisait avant. Tout simplement. Ah, ben oui. C'est comme ça. C'était pareil quand t'étais plus jeune, justement? Pas du tout, parce que quand j'étais plus jeune, en fait... Ceci étant dit, elle a au moins l'honnêteté de le dire. On était fraîches, on était belles, c'est nous qu'on choisissait les hommes, quoi. Et puis si ça allait pas, eh ben, on s'en allait. Mais... Voilà. Plutôt que de régler les problèmes, alors après, toutes les expériences sont différentes, plutôt que de régler les problèmes, on s'en va. Consommation. Mon ordinateur a un problème. Au lieu de le régler, je le change. Ça marche quand c'est un iPhone. Quand c'est un être humain, c'est pas pareil, normalement. Mais les relations aujourd'hui n'existent plus. Une vraie relation aujourd'hui, elle n'existe plus. Pour moi, elle n'existe plus. Même chez les jeunes, tu penses? Même chez les jeunes. Aujourd'hui, même les jeunes. Moi, j'ai une fille qui a 25 ans. Aujourd'hui, elle est toujours célibataire. Ok. Elle a du mal à trouver aussi? Ah oui, tout à fait. Parce qu'elle me dit, maman, de toute façon, il n'y a pas d'homme sérieux sur cette terre. Elle m'a dit, tu veux faire quoi? Elle m'a dit, je préfère voyager que prendre un homme avec moi et d'avoir un boulet. Toutes mes copines, elles ont toutes divorcé. Elle me dit, c'est pour ça que je veux plus aujourd'hui m'intéresser à un homme. Il y a évidemment des hommes sérieux, mais elle préfère les hommes qui ne veulent pas s'engager avec elle. Elle préfère les hommes qui leur apportent peu d'attention et d'amour. Et plus l'âge avance, plus le temps passe, plus il est difficile pour elle d'avoir des relations sérieuses. Je passe toutes mes nuits seul, j'ai 40 ans, je suis divorcé et je manque cruellement d'amour. Tu te rends compte le visage qu'elle a? Tu te rends compte à quel point elle est belle? Moi je la trouve très jolie. Mais on dirait même pas qu'elle a 40 ans. Et on a des visages de femmes comme ça, qui sont en train de pleurer. C'est fou, hein? Regarde. Franchement, on dirait pas qu'elle a 40 ans. On dirait qu'elle a mon âge. J'y crois, moi, je pense qu'elle doit être maquillée de fou. Mais tu te rends compte? C'est pareil, regarde, elle est très jolie celle-là, 35 ans. Elle est très bien. Regarde. Attends. Regarde. Bon, là elle pleure, donc bon. Mais regarde. La petite brune, les yeux bleus, bien apprêtée, bon, un peu trop maquillée à mon goût. Et les boucles d'oreilles, bon, voilà. Mais regarde, elle est quand même correcte celle-là. Tu vas me faire croire qu'elle trouve pas de mec?
Elles sont toutes seules. C'est parce que ces gens-là, ces meufs-là sont insupportables, c'est obligé. For modern women is that when you turn 35, même une femme de son âge, là, tu demandes qu'est-ce que veut un homme, elle va te dire du cul. Voilà, c'est tout. Elles savent pas. Elles sont perdues, toutes ces femmes. not only will it become much more difficult to date, But seriously, dating your c'est pareil, tu vois. Elle est jolie. Ah, 50 balais, ok, mais elle est quand même... Tu vas me faire croire qu'il n'y a pas un mec de son âge qui la trouve belle. C'est pareil, tu vois. Quel homme tu cherches? Quel homme tu cherches? Quels sont tes critères? Quels sont tes... Voilà. Qu'est-ce que tu apportes? À part des tatouages dégueulasses. Ah, parce que les tatouages dégueulasses, par contre, hein, ça... C'est vraiment ça. Tu vas pas me faire croire que ça galère à trouver des mecs. Même moi, j'ai la moitié de son âge, je la trouve jolie. Bon, pas assez pour... hein, tu connais. Mais pour un mec de 50 balais, là, ça passe, ça. is terrible. Why does it have to be so bad? Good at this. I don't know if I'm like just so damaged. C'est pareil, tu vois. Elle est pas moche. but it will also become much more difficult to find someone who takes you seriously. Last time I was single, C'est pareil, elle. C'est pareil. I was 24 and the dating pool was everyone. And now it's like a shallow puddle of age-appropriate men who are old and gross and I don't want to do that. Tu vois, en gros, elles se plaignent... tu sais, elles ont toujours de l'attention. Hein. Mais par contre, c'est juste des hommes qu'elles veulent pas. Elles ont le seum, en fait. Elles ont juste le seum. Parce que les hommes qu'elles convoitent ne leur donnent pas l'heure. One with no kids. How long do I sit and be like, Am I single? That's the question that I get asked all the time. Is my favorite. Plus elles prennent de l'âge, plus les hommes de leur âge ne les choisissent pas. Ils vont préférer plutôt des femmes plus jeunes. Exactement. Et on en reparlera un peu plus tard dans la vidéo. Quand elles arrivent à un certain âge et qu'elles découvrent tout ça, elles ont du mal à accepter cette dure réalité. Elles qui avaient accès à énormément d'hommes, ça leur fait bizarre. Quand tu arrives à 40 ans et que tu coches ces cases-là, c'est pas toujours évident de faire face à une certaine solitude qui s'installe malgré toi. Alors maintenant, les femmes sont périmées à partir de 30 ans. Ah oui, non mais là, c'est l'apothéose. Les femmes, passées 30 ans, sont déjà périmées. Alors déjà, ce mot périmé, bon, c'est vrai que c'est quand même très limite, hein, parce qu'on n'est pas non plus des boîtes de conserve. Ah non, mais nous... Les boîtes de conserve, ça périme pas. Pardon. Proche de 50 ans et tout, ah ben ça y est. Ah non, mais là, c'est sûr que c'est le cercueil. C'est le cercueil direct. Puis alors, on parle pas des hommes. Non, toujours les femmes qui sont périmées. Eh oui, c'est toujours les femmes qui sont périmées, Gisèle. Parce que tu ne comprends pas, avec ton cerveau limité, que les hommes et les femmes n'ont pas la même valeur sur le marché. Tout simplement. Et que quand on dit que les femmes sont périmées, c'est par rapport à un certain standard. Tout simplement. Toutes les femmes qu'on a vues avant la vidéo ne sont pas seules, en fait. Elles sont tout autant convoitées qu'avant. La seule différence, c'est que les hommes, c'est qu'il n'y a plus d'hommes qu'elles convoitent, qu'ils la convoitent. Tout simplement. Il reste que les mecs qu'elles trouvent, comme elle l'a dit tout à l'heure, l'autre pouf, dégoûtants, vieux, je sais pas quoi. Voilà ce qui se passe. Et voilà pourquoi on dit que vous êtes périmés. C'est pas parce qu'on est des gros enculés de misogynes. C'est parce qu'on essaye, bande de bécasses, prestige max, on essaye de vous prévenir. Mais vu que vous n'écoutez rien, évidemment, on est des hommes. Voilà. Oh, mais les mascus, ils disent qu'on est périmés. Mais attends, on n'est pas des boîtes de conserve. Oh, avec mon accent du sud. Et moi, j'ai 50 ans, ben moi, c'est le cercueil. Et oui, bien sûr, j'ai tout compris à la vie. Et moi, c'est le cercueil. Ben ouais, bien sûr. Mais non, en fait, cousine, t'as rien bité. En fait, c'est ça le problème. C'est que vous bitez rien à notre monde, en fait. Voilà ce qui se passe. Vous ne bitez rien, en fait. Vous comprenez que dalle. C'est ça, votre problème. Voilà pourquoi il y a des femmes, là, qui ont 40 balais, qui sont jolies. Clairement, je l'ai dit tout à l'heure. Elles sont jolies pour la plupart.
Et pourtant, elles font des vidéos dégueulasses où la pudeur... tu vois, la pudeur, elle est passée sous le tapis. Là, il n'y a rien qui va, tu vois, des gonzesses de 40 ans. Y a personne qui veut s'engager. Mais oui. Et on essaye de vous prévenir, vous n'écoutez pas, c'est pas grave. C'est pas grave, tant pis. Vous allez vous débrouiller après. Vous allez vous débrouiller. Et oui, ça marche pour les hommes, ça marche pas pour les hommes, ça marche pour les femmes. Nous n'avons pas la même valeur sur le marché. Toi, là, avec ta tête, là, quand tu cherches un homme, quand tu regardes les plus chez un homme, c'est pas la même chose que quand moi, je regarde des plus chez les femmes, en fait. On n'a pas la même vision des uns des autres, en fait. Quand vous allez regarder un homme, vous allez regarder le statut financier, le physique, le statut social et le statut intellectuel. Voilà. Quand on est un homme, on ne regarde pas ça chez une femme. On ne regarde pas ça chez une femme. Le fait qu'elle ait de la thune ou pas, on s'en fiche. Bon, après, faut pas être une miséreuse. Mais le fait qu'elle ait... tu peux être une smicarde, on s'en fiche. Une femme qui a pas beaucoup d'amis, on s'en fiche. Une femme qui est, on va dire... parce qu'après, on n'aime pas les femmes stupides non plus. Mais les femmes qui sont pas super intelligentes, on s'en fiche. Et c'était quoi le dernier ? Mais par contre, le physique, là, par contre, on s'en fiche pas. Et par contre, on cherche d'autres choses. Mais visiblement, vous n'êtes pas capable de comprendre ce qu'on cherche. Voilà. Je laisse le soin aux femmes qui vont passer sur cette vidéo et qui vont voir cette vidéo, essayez de nous dire ce que nous cherchons dans les commentaires. Vous allez voir les réponses. Les réponses sont clownesques. Voilà. Donc c'est bien gentil, toi, de faire ta vidéo, là, de féministe, de merde, tu vois, à dire les femmes, elles sont périmées, tu ne cherches pas à comprendre ce qu'on dit, en fait. Toi, tu dis, les femmes sont périmées avant 30 ans, le seul truc que vous faites, c'est choper le seum. Pourquoi ? Parce que vous êtes des femmes, en fait. Parce que vous êtes gays. Vous êtes des femmes. Donc toi, t'entends ça, émotionnel, oh, il m'a insulté. Non, mais essaye de comprendre ce qu'on dit, en fait. Il faut arrêter de s'offusquer pour rien, en fait. Tu sais, notre société est comme ça. On s'offusque pour que dalle, maintenant. Maintenant, dans les médias, dans les trucs, dès qu'il y a un mec qui dit un truc, on s'offusque pour rien. Ou alors on fait exprès de pas comprendre. Ou alors on détourne volontairement le propos. On fait n'importe quoi, en gros. Voilà. Toi, tu lis ça, tu oh, vous rumez. Mais non, en fait. Allez, là. Voilà, regarde. Voilà un homme qui a conservé sa valeur. À 50 ans, ça ressemble à ça, en fait. Oui, mais les mecs qui ont pas de cheveux. Et alors, pas de cheveux, ça veut dire quoi, ça ? Et alors ? Ça fait quoi qu'il ait pas de cheveux ? Tu t'en fous ? Un mec avec le crâne rasé, ça peut être beau aussi. The Rock, il est moche ? Non. Alors ferme ta gueule, tu vois ? Ferme ta gueule. Ça marche pas non plus. Voilà. Oh, mais les hommes qui sont smicards. Mais les hommes qui sont smicards, ils sont dans tes DM et tu leur parles pas. On est d'accord ou pas ? Les hommes qui sont smicards, ils sont dans tes DM et tu leur parles pas. Tu leur donnes même pas l'heure. Ils t'envoient des saluts. Bonjour mademoiselle, madame, vous êtes très jolie. Tu laisses le message en vue, tu leur réponds même pas. Parce que dans ta tête, le mec c'est un singe. Les gars, soyez concentrés. Quand vous êtes en dessous d'une meuf, les meufs vous voient comme des singes. Vous êtes des animaux. Vous êtes des moins que rien. Ça, il faut le comprendre, en fait. C'est pareil, tu vois. Faut comprendre. À un moment donné, il faut capter le game, en fait. Voilà. Et oui, en fait, les mecs qui ont 50 balais, là, qui ressemblent à ça, ils ont le choix entre l'autre, là, l'autre fatigué, là, regarde, là, avec sa tête. Ils ont le choix entre elle et une meuf de 30 ans. À ton avis, il choisit laquelle ? Il choisit celle de 30 ans. Alors ferme ta gueule. Maintenant. Tu vois ? Voilà. Tout simple, en fait. Et s'il peut 25, il prendra 25.
Ce qui prouve bien que les femmes qui passent plus de 30 ans, eh ben, c'est la galère. Voilà, c'est comme ça. Parce que les hommes, avec le temps, prennent de la valeur, les femmes, non. Voilà. Quand tu es jeune, ton objectif en tant que femme, c'est de te mettre avec un mec de valeur, et après, de le sécuriser, et de faire en sorte qu'il ait envie de rester avec toi, en créant de la valeur. Et quand t'es une femme, tu crées de la valeur en faisant des enfants, en étant une bonne mère, une bonne épouse, une bonne femme. C'est comme ça qu'on crée de la valeur en tant que femme. Tout simplement. Enfin bref. Non, toujours les femmes qui sont périmées. Ça aussi. Ben... Mais écoute-moi, ça là, ça sort avec des meufs de mon âge. Hein. Sans problème. Hein. Sans problème. Pour peu qu'il ait un peu de sous, un peu de thunes, qu'il ait une jolie voiture, ça là, ça sort avec des mecs de mon âge. Hein. Avec des meufs de mon âge. Hein. Moi là, moi, tu me mets à côté de lui. D'accord? Avec ma voiture et la sienne, je te garantis que les meufs, elles vont toutes avec lui. Bon, messieurs, les femmes de 50 ans, honnêtement, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on a encore notre place sur le marché de la séduction? J'ai l'impression qu'une femme, passée 50 ans, c'est un peu aux oubliettes Huguette, comme on dit. Elles découvrent ce que c'est de ne plus être choisies, de ne plus être regardées comme avant. Plus leur âge avance, plus il est difficile pour elles de refaire leur vie. Les hommes ne les abordent plus ou ne veulent rien de sérieux avec elles. Et pour elles, c'est très difficile d'accepter cette situation. Aujourd'hui, rencontrer quelqu'un, c'est un vrai casse-tête. Hein. Mais c'est incroyable. Finalement, si on réfléchit, bon alors les sites de rencontres, n'en parlons pas. Hein. De toute façon, moi j'ai fait une croix dessus. Soit les personnes ne te répondent pas, soit après il y a un problème de distance, ils sont tous à 500 bornes. Soit tu tombes sur des personnes qui mentalement ne savent pas ce qu'elles veulent, etc. Enfin bref, les sites de rencontres, de toute façon, pour moi, c'est même pas la peine. Alors, je te dis... Mais tu vois, t'as un problème quand tu cherches une relation sérieuse à plus de 50 ans, tu vois. Enfin, je veux dire, t'as rien vécu avant. Tu vois ce que je veux dire? C'est toujours pareil, tu vois. Il faut que tu comprennes, tu vois. Toi, avec ta tête, là, et tes tatouages, qu'elle en a 200 sur le corps de tatouages, tu vois. Toi, avec ta tête, là, il faut que tu comprennes, en fait. Les gonzes de 50 ans, et voire même plus, c'est des mecs, probablement, qui ont eu des femmes, des enfants, qui se sont mariés, et qui ont probablement divorcé et perdu la moitié de leur thune. Et la moitié de leur patrimoine avec leur ex-femme, avec leur ex-femme. Donc ils ont compris que se mettre avec une femme, c'était la douille, en fait. Que c'était la douille. Et ils ont plus besoin de faire d'enfants, parce qu'ils sont déjà faits, en fait. Donc à quel moment tu crois qu'il va vouloir se remettre avec quelqu'un de ton âge, en fait? Les mecs de 50 balais, 55 balais, voire même 45 balais aussi, et 60, qui sont tout seuls, là, ils veulent des gonzesses pour avoir du bon temps. Voilà, il faut l'accepter. Il y a des gains qui vont avoir envie de se mettre avec toi. En tout cas, les hommes que tu estimes de haute valeur, dans ton cerveau à toi. Ceux qui sont en dessous, pour toi, c'est des singes, tu ne voudras pas leur parler, ce qui est logique. Et pourtant, eux, ils voudront se mettre avec toi. Mais ceux-là, pour toi, c'est pas des hommes, ce qui est normal. Ce qui est normal. Voilà, on vous connaît, les femmes, c'est normal, c'est pas grave. On s'en fout. Donc ceux qui sont en dessous de toi, tu les veux pas. Ceux qui sont au-dessus de toi, c'est eux qui te veulent pas, tout simplement. Aussi, ils vont te vouloir, il va vouloir de toi une fois, vous allez boire un verre, après il faut aller à l'hôtel, il va te cartonner, et après c'est bon. Et après c'est bon. Ou alors peut-être que si t'as bien fait le boulot, peut-être qu'il va te rappeler. Mais ça va rester comme ça. Ça va rester comme ça. Dis-moi quel est l'intérêt pour un gonze qui a déjà fait sa vie et qui s'est fait déjà niquer par une femme de revenir avec toi. Il va faire quoi? Il va déménager, il va se mettre en couple avec toi et tout? Et ça sert à rien. Ça sert à rien. Autant rencontrer quelqu'un dans la vraie vie. Hein, c'est quand même ce qu'il y a de plus sympa, la magie de la rencontre, tati-tata. Sauf que dans la vraie vie, les gens ne se parlent plus. Et je l'ai encore vu sur ma dernière vidéo, les gens ont peur, les hommes maintenant ont peur de parler à une femme dans la rue. À cause de qui? Je vais la laisser terminer sa phrase. C'est incroyable, mais je l'ai vraiment constaté.
À cause de qui? À cause de qui? Y a pas des fils qui se touchent? À cause de qui? C'est qui a demandé? C'est qui a demandé aux hommes d'arrêter de parler aux femmes dans la rue? C'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est une question très simple. Qui a demandé d'arrêter de parler aux femmes dans la rue? C'est qui? Je sors très souvent. Hein. J'aime ça de toute façon. Et quand je fais toutes ces soirées, je les fais seule. Aucun homme ne vient m'aborder. Et je me demande, est-ce que le fait d'aborder une femme vous fait peur maintenant? Les mecs qui n'arrivent pas à aborder les filles, que ce soit dans la rue, que ce soit dans le métro, dans les transports, bref. Les hommes abordent de moins en moins les femmes. Évidemment, je parle des vrais hommes respectueux, car beaucoup d'entre elles mettent l'homme respectueux et le voyou dans le même sac, ce qui a provoqué une pression de plus chez les hommes. Déjà, ils doivent prendre leur courage et venir t'aborder, être détendus, savoir quoi dire, ne pas paraître stressé, être prêt à se prendre un rejet parce que ça fait partie du jeu, et si en plus on leur rajoute de la pression, c'est normal qu'au bout d'un moment, ils n'essayent plus. Vous savez pourquoi les mecs ils draguent plus les filles en 2025? Mon ami qui est juste là, il te trouve super belle. Non, vous venez pas me parler comme ça dans la rue sinon j'appelle la police. Il t'a juste Merci, dit qu'il te trouvait au revoir. super jolie. Au revoir. C'est pas des choses qui se font, non. Aborder une femme? Continuez à me parler, je vérifie. Je continue à te prendre. Mais madame, il faut pas être agressif comme ça. Mais enfin, elle a dit c'est des choses qui se font pas. C'est ça, c'est comme ça 2025. Ouais, moi je trouve que dans cette situation, c'est la meuf qui est agressive. Là, je déteste les hommes. Il y a un homme qui vient de me faire du mansplaining de Vélib. Je prends des Vélib tous les jours, enfin je sais comment ça fonctionne mec. Je pose mon Vélib à une station, sauf qu'il était bloqué. Genre il voulait pas se verrouiller, du coup j'essaie de le ressortir, bref ça marche pas. Et là il y a un homme, je lui ai rien demandé, il arrive, il me dit faut que t'attendes un peu. Genre parce que le vélo je le secoue un peu parce que ça me saoulait, il me dit faut que t'attendes un peu. J'étais là genre mec je sais, enfin ta gueule. Et après il me dit après bon cette station c'est pas la meilleure et tout. J'étais là mec j'habite ici depuis 2 ans. Je te demande pas ton avis en fait. Mais je crois que j'ai plus aucune patience avec les hommes. Et en fait pourquoi tu viens m'embêter? Parce que en plus le pire c'est que eux ils pensent que ça va t'aider, ils pensent que c'est bien. J'ai pas besoin de toi dans ma vie. Je me débrouille très bien sans homme. Elle est consciente. C'est fou hein, ce qu'on entend. Ça je l'avais pas vu celle-là. C'est pas mal. C'est fou ce qu'on entend. Elle est consciente que le gars n'est pas méchant, et pourtant, elle l'envoie chier. Elle le méprise. Tu te rends compte? La première phrase, c'est « Putain, je déteste les hommes. Le gars vient de faire du manspreading sur un truc de Vélib. Alors que le gars a juste voulu te donner un conseil. Il a vu que tu t'énervais, il a dit « Attends, il faut juste que t'attendes un peu. » Et la gonzesse, énervée, genre. Énervée. C'est fou, hein. Donc, pourquoi les hommes ne parlent plus aux femmes? Voilà, très simple. Voilà pourquoi. C'est très simple. C'est très simple, parce que les femmes font preuve de... Tu vois, ça, c'est ce qu'on appelle une incivilité, tu vois. Tu galères, l'homme voit que tu galères, il vient te prêter main forte, il te donne un conseil, et toi tu l'envoies chier. T'inquiète pas pour moi. Oh my god, that thing's juicing! It's juicing, baby. Watch out. Get out of the way. Get out of the way. Sorry, don't touch me. Right over here. You're gonna walk away now. That's crazy. I don't appreciate that. That's fair. I don't appreciate that. And like, the next girl definitely won't be cool, and I'm not cool about that at all. I'm not gonna scream in your face and tell you that, but I'm gonna tell you, don't do that to people. Again, I was just making sure that you're okay, you're not getting splashed and all that. I really don't appreciate that, and Absolutely. other people wouldn't as well. I would never do that again. Je ferai jamais ça à chaque fois que je parle à quelqu'un. Somebody make sure that they don't feel like I'm doing anything. Because I feel like really uncomfortable. Donc là, il a simplement tenu pour pas qu'elle se fasse éclabousser. À la limite, si elle a un homme et qu'elle ne veut pas de contact. C'est pareil, le gars la tient, juste pas qu'elle se fasse éclabousser, on dirait qu'il lui a mis la main au panier, gros. C'est dinguerie, tu vois. C'est pareil, tu vois. Parce que les anglophones, ils sont bien aussi comme ça. On dirait que le gars a essayé de lui mettre la main au panier. Il a juste fait attention. Attention. Oh my god, on m'agresse. Mais t'inquiète pas, toi. Pareil. À force de crier au loup comme ça, là. C'est pareil, tu vois.
À force de crier, là, on m'agresse pour rien, le jour où tu vas vraiment te faire agresser et que les gens connaissent ton visage, et ils vont dire, non mais t'inquiète, c'est une féministe casse-couille, et autant tu seras vraiment en train de te faire agresser, tu vois. Ça, pareil. C'est... L'histoire du gamin qui criait au loup, c'est pareil, tu vois. Faudrait l'apprendre aux écoles, ça. Et le refaire lire aux écoles, ça. Au lieu de vos délires transsexuels, tu vois. Physique, il n'y a pas de problème, c'est son droit, elle a juste à le repousser gentiment. Mais de là à faire tout un drama pour regarder son visage juste après l'interaction, elle avait juste hâte de jouer la victime pour en revenir aux femmes de plus de 30 ans. Oui, il faut pas oublier qu'il y a des femmes qui cherchent la merde. Il faut le dire, tu vois. Je pense que ce sont nous les hommes et la société qui leur mettent la pression pour faire une famille. Elles ne comprennent pas que c'est la nature, c'est l'horloge biologique. Et les gens qui te disent que tu as le temps, que tu es pas pressé, au final, ça devient un piège pour toi. It becomes more difficult to get pregnant. When you talk about approaching 40 or being over the age of 35, I want to be crystal clear. In terms of gynecology and obstetrics, women's best eggs are in their early 20s. And much more difficult to keep that pregnancy. Miscarriages are another very common battle. Tu vois, leurs meilleurs œufs, c'est marrant, on l'a dit eux, leurs meilleurs ovules, c'est pendant leur vingtaine. Pendant leur vingtaine. Donc on est d'accord que quand tu veux trouver une femme pour faire des enfants avec elle, à partir de 30 ans, sa valeur diminue. Point à la ligne. Which increase as fertility decreases. This is not patriarchy oppressing you, that's simple biology. C'est la So biologie, telling women to exactement, not voilà. worry about starting a C'est family la and SVT, that en they fait. can just delay having kids when they are literally on a biological clock is not only ridiculous, but it's also quite cruel. For a woman over 35, the first hurdle is often infertility. So we look at the curve, and then your mid-30s, and it takes a dive. And old age in women really is in your late 30s, early 40s as far as ovarian age is concerned. Donc ces femmes arrivent à 40 ans, sans enfants, sans famille, qui ont du mal à retrouver quelqu'un car les hommes ne l'abordent plus, quand les hommes préfèrent des femmes plus jeunes. Et encore, ça ne concerne pas que les personnes de 40 à 50 ans. Un homme de 35 ans va préférer choisir une femme de 24 ans qu'un homme du même âge. Et les femmes, à force de se rendre compte de ça, elles nourrissent une rancœur. Elles essayeront toujours de dénigrer les hommes qui font ça. Les hommes de plus de 35 ans qui s'intéressent aux jeunes femmes de moins de 25 ans sont problématiques et je dirais même que ce sont potentiellement des prédateurs. If a man in his upper... Bon, c'est pareil, tu vois. La gonzesse, là, celle-là, elle a juste le seum, en fait. Tout simplement. C'est-à-dire que quand tu as l'âge, d'accord, des mecs que tu critiques, et que la seule critique que tu leur fais, c'est le fait qu'ils choisissent pas des meufs de ton âge, et des meufs plus jeunes, ben en fait, t'as juste le seum, en fait. Ça s'appelle de la jalousie. Ça s'appelle de la jalousie, tout simplement. Bah, faut arrêter les bêtises, d'accord? Moi, j'ai discuté avec pléthore de femmes de mon âge qui disent « Ah ouais, les mecs de 35 ans, ils sont là, ils ont l'air matures et tout, truc. » Ça les fait kiffer, d'accord? Voilà. C'est comme ça que ça marche. Les femmes jeunes, elles préfèrent les hommes plus vieux. C'est comme ça. C'est très rare. Enfin, je veux dire, il faut jamais avoir vécu en société pour pas comprendre ça, tu vois. Il y a jamais... Ça arrive... T'es déjà allé au lycée? Est-ce que t'as déjà vu un mec en seconde sortir avec une meuf en terminale? Ben non. Ben non. Ça arrivait très peu souvent. Mais t'as déjà vu un mec de seconde tambouriner une gonzesse en terminale? Ben non. Ben non, parce que les meufs quand elles sont en terminale, les mecs en seconde, ils existent pas. C'est des singes. Des petits lémuriens, tu vois, des petits lémuriens comme ça. Ils ont des bananes, tu vois. Ils mangent des bananes, les mecs. Et elles, ce qu'elles veulent, c'est les mecs, tu vois, à l'université ou quoi, tu vois. Enfin bref. Problématiques et je dirais même que ce sont potentiellement des prédateurs. If a man in his upper 30s is asking you out and you are in your like
lower 20s. Just know, nobody his age wants him, and he's dating younger on purpose. Alors que dans l'autre sens, bizarrement, on n'en entend jamais parler. Les hommes ne s'en plaignent jamais quand c'est l'inverse. Si elles veulent des hommes plus jeunes, c'est leur droit. On sera pas là à l'insulter de prédateur ou je sais pas quoi. Isabelle, bientôt 60 ans, ne jure que par des hommes de 10 à 20 ans plus jeunes qu'elle. Célibataire, mère de 2 enfants et 2 fois grand-mère, elle ne supporte pas de vieillir. Après 3 heures de voyage, Isabelle débarque à Paris. Avec un enthousiasme débordant. Je kiffe complet. Si elle a fait le trajet jusqu'ici, c'est pour passer la journée avec l'une de ses meilleures amies. Elle est inscrite parallèlement sur plusieurs sites de rencontres. Alors j'ai APPN, Tinder et Mythique, mais Mythique c'est au secours, c'est vieux. T'as mis quoi comme photo? Elle a dit APPN. Tu voulais dire Append? Mimi. Non, ouais, non, franchement, ça va, ça reste naturel, tu vois. Ça reste naturel. T'as pas mis ton truc en léopard, c'est déjà bien. Mais à côté de la photo ouais, de profil, ça reste naturel. Un détail surprend Amanda. Coquine, 53 ans. Ah, c'est un petit mensonge quand même. Un petit mensonge. C'est un petit, hein. D'accord. Franchement, okay. c'est un petit. Hein. Pourquoi tu penses que si tu mets réellement ton âge, ça va... Ah non, mais laisse tomber. Si je mets 59, je vais avoir des papis là qui vont commencer à regarder mon âge. Elle c'est sûr, ils vont être tout contents. Là, on a parlé des femmes qui, elle s'est enlevée 6 ans et elle ment sur ses photos. Qui se photos. disent, au bout d'un moment, il va falloir construire sa vie, être moins exigeante, arrêter de vouloir s'amuser. Mais certaines n'auront jamais ce déclic, certaines n'évolueront jamais. Une voiture d'occasion. Ah là, t'as une voiture d'occasion là? C'est mieux que rien. Je pourrais pas monter dans une petite voiture. Ah, zut. J'ai une petite voiture, moi. Ah. 2 places. 2 places en plus. Ouais. Et tu pourrais changer de voiture ou? Ouais, je pourrais. Mais il faut que j'en parle à mon banquier d'abord. En fait, moi, on m'appelle le V12. Le V12, c'est quoi ça? Ah, c'est comme les moteurs. Voilà. Le moteur. Le moteur V12. Donc, démarre au quart de tour ou tu as une diesel? Non, non, c'est mon quart de tour. Oh, t'es très voiture, toi. V12, voiture. Voilà. Nadia, je pense qu'elle aime tout ce qui brille. Elle aime les belles choses, elle aime les beaux endroits, les belles voitures. C'est son droit. Mais je pense qu'il faut que je lui fasse comprendre que moi, je roule pas sur l'or. Après, moi, je suis direct. Hein. C'est, voilà, comment je vais dire. Est-ce que t'as des quichetas ou pas? Hein? Des quichetas, t'en as ou pas? De l'argent, t'en as ou pas? Ah, c'est vraiment marrant. C'est vraiment marrant parce que c'est vraiment la rencontre de 2 mondes. Et pourtant, ils ont le même âge. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire que t'as une gonzesse, là, qui est dégueulasse, disons-le, qui parle comme une jeune, qui a des mots... Enfin, je veux dire, t'as pas le droit de dire quicheta quand t'as 50 balais passés, tu vois. Et en face, t'as un mec qui a l'air d'être, tu vois, le gars qui est là, attends. Tu vois, le gars qui est là, on sent qu'il est en décalage complet avec elle. Tu sais, on dirait qu'il a 20 ans de plus qu'elle. Et bizarrement, c'est elle qui ridicule en plus. Et le gars, il est là, on dirait un mec un peu du terroir. Tu sais, on sent le... Tu sais, je vois le gars là, j'ai envie de manger avec lui, tu sais. Tu sais, on a l'impression que lui nous invite chez lui. Il va avoir du sauciflard. Tu vois, le mec roule pas sur l'or, pardon. Mais il va avoir du sauciflard, du vin. Tu vois, il va bien nous recevoir, le gonze, tu vois. On sent que tu vas boire un coup, que tu vas boire une bière, que tu vas boire un coup de rouge avec lui. Etc. Tu vois. Le gars a l'air d'être un bon vivant, tu vois. Et après, t'as ça, là. Attends, fais voir. Et après, t'as ça, là. Voilà. Ah ouais, moi, je m'appelle le V12. Ah, on m'appelle le V12. On m'appelle le V12. Genre, j'ai une réputation de V12. Le mec essaye de trouver, tu sais. En fait, ce qu'elle essaye de t'expliquer, c'est que elle a un moteur de V12 parce que ça suce beaucoup, si tu veux. Parce qu'en fait, elle suce beaucoup. Et en fait, elle consomme énormément. En fait, elle démarre pas au quart de tour ou quoi. Bon, peut-être que si. Mais c'est parce qu'en fait, elle suce beaucoup, en fait. Elle consomme beaucoup. Voilà. Et elle consomme... Quand elle dit elle suce beaucoup, c'est pas ton chibre, en fait. C'est ton compte en banque. Ton compte en banque, comme ça, tu sais, il y a un petit bout, comme ça, et elle va faire... Comme ça, tu vois. Elle va tout sucer, tu vois. Et après, une fois que t'as plus de thunes, elle va aller voir un autre gars, tu vois. Voilà, c'est ça qu'elle veut dire, en fait. C'est que c'est une grosse pouffe. Voilà ce qu'elle voulait dire. Que c'était une grosse michetonneuse. Quicheta. Mais quicheta Non, j'en ai pas de côté. Donc tu peux pas assumer une femme. Elle parle comme les gamines de 16 ans. Et elle est
Mépris. Elle remet sa capacité à être un homme en question. Mépris social, tu vois. Ils viennent de se rencontrer. Donc tu peux pas assumer une femme. Alors déjà, il n'y a pas une seule définition de assumer une femme. Déjà. Et ensuite, il me semblait qu'on était dans un... Il me semblait que les femmes étaient indépendantes, girl boss. T'es loin d'être la seule. Quand tu te promènes sur les réseaux, tu peux très vite le constater. Il y a énormément de contenu de femmes qui pensent comme des gamines, qui donnent de mauvais conseils. Et quand tu vois dans les commentaires toutes les femmes qui sont d'accord avec elles, elles vont finir à 40 ans avec 3 chats. Le business des croquettes pour chats a de bons jours devant eux. Il faut investir tout de suite. En fait, il y en a marre. Je vous jure, toutes les meufs pensent comme moi, mais on déteste les mecs qui s'excusent. Carrément, j'en ai la veine qui ressort tellement ça m'énerve. Pas de secret, les filles, si vous restez pauvres, c'est parce que vous faites 50-50. Les mecs, ils veulent pas des filles gentilles. Les filles gentilles, ça devient des paillassons. Vous croyez que votre mec, il veut quoi? Une fille gentille, compréhensive, qui pardonne tout? Haha, non. Le gars, il s'ennuie, il se dit, elle est trop tranquille, celle-là, je vais aller chercher un peu de piment ailleurs. Tu veux qu'il reste amoureux? Fais-lui la misère tous les jours. Quand il rentre du boulot, tu lui dis pas coucou mon cœur, ça va. Tu l'accueilles avec un tu as encore oublié le pain? Donc les filles, arrêtez d'être gentilles toute la journée, parce que ça n'a jamais retenu personne. Et la faute, en grande partie de... Ouais, c'est pareil, tu vois. Bon, les deux d'avant, là, je veux dire, c'est d'un ridicule, mais... c'est fou, quoi. Heureusement que le ridicule ne tue pas, parce que vous serez morte depuis longtemps, tu vois. Dès la première vidéo, tu serais morte, tu vois, cousine. Enfin, je veux dire, c'est très grave, tu vois. Elle dit qu'il faut faire la misère à ton mari tout le temps. Voilà. Ce qu'il faut, c'est que ton homme soit malheureux. Tout ça aussi, ce sont tous ces hommes qui courent après les femmes. Tous ces hommes qui sont prêts à tout pour avoir une relation avec elles. Tous ces hommes qui leur donnent de la validation gratuite quand elles sont à leur pic de valeur. Tu peux pas être mon mec si tu payes pas le restaurant, genre à chaque restaurant. That's so weird. Oui. C'est une blague ou quoi? Vous faites quoi? Et là, ça va choquer si tu gagnes pas au moins 10K par mois. Oh my goodness. Donc Locke, derrière, il est gay. Parce qu'après, en plus, le mec reprend en cœur. Logique. Ta gueule, toi, non? Ta gueule. T'es logique. Oh. La barre est haute. La barre est haute. Frappez pas ma veste, chacun ses moyens. Ah, moi, j'allais dire une dinguerie. Ah, moi, c'est imbécile, là. Imbécile. Logique. Oh, la barre est haute, hein. Putain. Espèce de gay. Torturé ou quoi? T'es un peu sado, non? Et si tu te comportes comme ça avec elle, jamais elle ne te respectera. Ta validation va lui faire plaisir, mais au bout d'un moment, elle s'en lassera. Après, pour certaines, on peut rien faire pour elle. Même si l'homme se comporte bien, certaines sont faites pour la street. À toi de le voir et de ne pas la prendre au sérieux. Les filles, choisissez bien votre gars. Parce que le jour où vous allez aller dans un endroit où il y a que des pains, que des mecs de votre délire, de votre style, et que vous allez regarder votre mec comme ça, vous allez vous dire, bah merde, pourquoi je suis avec lui, la honte? C'est tard, pain chaud. Vous allez penser à mon TikTok. Moi, ça me l'a fait tellement de fois. Alors, je fréquente un gars, t'as vu? Je fréquente un gars, t'as vu? Bon, déjà, cousine, on pourrait te prendre au sérieux. Mais en fait, si tu veux, je pense que le mec, en fait, ton mec, il a un peu le même visage que toi quand tu te démaquilles, tu sais. En fait, il pense la même chose de toi quand t'es en train de te démaquiller. En fait, quand tu te démaquilles, il voit à quel point il s'est fait avoir, en fait. Donc, en fait, ce que t'es en train de dire, tu vois, le mec aussi le pense, en fait. Voilà. Donc, en fait, je pense que vous êtes déçus mutuellement. Et donc, je pense que vous êtes à égalité, du coup. Voilà. Parce qu'en fait, il y a 95% de ton visage qui est faux. Donc, à un moment donné, je pense que tu aurais fermé ta gueule, toi aussi. Et c'est pas jackpot, tu vois. C'est pas le plus beau du panier. Mais... vu que j'ai besoin d'attention et d'amour, je me dis, vas-y, tu sais quoi, je vais le fréquenter. Meuf, pourquoi t'avais besoin d'affection à ce point-là? Alors là, tes petits pains là que tu pourrais avoir, ils vont croire que t'es locked up. Sauf que toi, tu regardes le mec que tu fréquentes et tu te dis, yo, bro, non. Et du coup, pendant l'instant d'un moment, t'as pas du tout envie de les fréquenter. Genre, t'as envie de les pousser, être en mode, get the fuck out of here, let me get my man. Sauf que c'est trop tard parce que t'as voulu faire la petite meuf cute et tout pour avoir ton affection. Et voilà. Bref, moi ça me le fait trop. Je marche dans la rue, je vois un pain. Et là il me voit avec un gars mid as fuck.
Et là, je regarde le mec et je me dis, ah ouais, pourquoi je fais ça, quoi. Tu vois, les gars, on est des... Pour les femmes, on est des salopes. C'est fou. On est des... Je vous l'ai dit plein de fois. On est des moyens, gars. Les gars, vous êtes juste des moyens. C'est pour ça, si ta femme ne t'admire pas, si ta femme te respecte pas, tu la dégages. Tu la dégages. Ta femme, il faut qu'elle t'admire, point, c'est ça ou rien. Après, elle voit, t'as vu, regarde, elle le dit, elle me confirme elle me conforte dans mes dires. Tu vois ce que je veux dire, là? Elle est là comme ça, elle parle exactement de ce que je suis en train de parler. Elle décrit exactement ce que je vous dis depuis je sais pas combien de vidéos, que si ta femme, elle t'admire pas, que si tu cuck, eh ben, t'es un singe, tu vois. Elle rentre dans un truc, et en fait, elle est là comme ça, alors son mec, elle dit, ah, c'est un mid, c'est un middle, c'est un moyen. Tu te rends compte? Elle rencontre un mec mieux que toi, et en fait, elle te regarde comme ça, elle te méprise. Mais c'est pas possible, ça. C'est pas possible. Le mec va se faire tromper, si c'est pas déjà fait tromper, je te le dis. Voilà. Si t'es son mec, il faut que tu la dégages. Il faut que tu la dégages, mais loin. Loin, gros. Loin, il faut qu'elle parte loin. Il faut qu'elle parte vite et très très loin, gros. Très très loin. Très 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 loin, gros. Ouais, bon les filles. On sait rien qu'au physique, dans quelle catégorie elle est, et même c'est quoi cette façon de parler. Mais c'est aussi la faute de cet homme. Quand tu choisis une femme avec un physique comme ça, Merci. Après il faut pas s'étonner. Elle le porte sur elle qu'elle est faite pour la street. Si les hommes ne font pas attention à ça et préfèrent réfléchir avec autre chose que leur cerveau, il faudra pas venir pleurer et s'étonner du résultat derrière. Marilyn. Yeah. I'm Katie Grace. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay. Oh my god, bro. Oh, hell no. Y'en a rien à foutre. Ah, moi ça. Ah, moi ça. Ça drague des mecs en boîte, toi, ça a sécurisé le mec, là. Tu vois, lui, il est gentil, lui. Ça se voit, il est gentil, tu vois. Il est gentil, lui. Il est gentil et tout. Ah, fiancé. Et après, ça va draguer des Renois en boîte. Singerie, tu vois. It's an evil world we live in. But hey, I'm gonna keep living. Tu vois? Ah, ça quequifie bien son mec actuel, et après, ça vient se faire charger par des mecs en boîte, après. Et ouais, tu vois. Bon, les gars, cette vidéo est terminée. Ouh, c'était long. Je sais pas combien de temps elle fait, la vidéo, mais ouh. Mais toujours un plaisir de regarder Guillaume Red Pill. C'est un bon, n'hésite pas à aller voir sa chaîne. C'était La solitude, le fléau des femmes modernes. Les gars, likez, n'oubliez pas de liker, c'est très important. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait kiffer. Donnez votre avis dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez des femmes modernes? Qu'est-ce que vous pensez des femmes seules? Et n'hésitez pas à partager la vidéo, venez me rejoindre sur Instagram. Et puis les gars, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!